Rois chapitre 17, verset 8 jusqu'au 16e verset. Le thème de notre petite exhortation s'intitule « La foi en action ». La foi en action. Vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas à partager, inviter d'autres personnes devant le trône de la grâce de Dieu. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Si vous avez trouvé pour honorer la parole de Dieu, nous pouvons nous mettre debout. Alors la parole de l'Éternel fils t'adressait en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre et fais ce que je te dis. Et fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il y eut de quoi manger elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Éternel notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que cette parole soit une nourriture qui va nous donner de la force, qui va nous conduire et nous guider durant tout ce mois de décembre qui marque la fin de cette année. Que cette parole prenne place dans nos vies et dans nos cœurs. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de nos esprits, prends le contrôle de ces moments. Fais en sorte que cette parole soit une bonne sémence qui va germer dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La foi en action. Mes frères et sœurs, lorsque nous parcourons la Bible, la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient en face de nombreuses contradictions par rapport à leur vie, par rapport à leurs attentes. Mais ceux qui avaient placé leur confiance en Dieu, ceux qui avaient mis leur foi en Dieu, avaient expérimenté les miracles. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons voir comment est-ce que la veuve de Sarepta, qui pendant la famine, un moment de crise, la crise qui secouait tous les pays, la crise qui secouait tout l'environnement, la crise qui secouait, qui n'épargnait personne. Mais cette femme veuve avait vu la main de Dieu.
pendant un moment, pendant la période de crise, pendant les moments de trouble à cause de sa foi. Je ne sais pas. Peut-être durant les 11 mois de cette année, vous avez vu pas mal de contradictions dans votre vie. Vous arrivez à la fin de cette année, vous êtes arrivé au mois de décembre, mais votre bilan est négatif, votre bilan est mitigé, car vous avez fait face à de nombreuses contradictions dans votre vie par rapport à vos attentes. Vous espérez pas mal de choses, mais vous n'avez pas obtenu ce que vous pensez obtenir. Mais je voudrais te dire que Dieu est capable d'opérer les miracles dans votre vie. Bien-aimés, c'était pendant un moment sombre où il y a eu la rébellion de Juda et plus particulièrement du roi Akab avec Jézabel. Le roi Akab avait introduit l'idolâtrie dans tout le royaume de Juda. Il avait poussé les peuples à adorer Baal. Et Dieu avait suscité le prophète Élie qui s'opposait à cette pratique, qui dénonçait cette idolâtrie. Et c'est alors que Élie va lancer un défi au roi Akab pour dire que, en tout cas pendant 3 ans et demi, il ne va plus pleuvoir. Pour que vous sachiez, toi et Jézabel, il y a un Dieu ici à Juda. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Alors Élie, le prophète Élie était devenu un homme à abattre. Pour Jézabel et pour le roi Akab, le prophète Élie avait fui. Il est allé se réfugier dans un torrent, le torrent de Kérit. Un jour, nous parlerons du mystère aussi du torrent de Kérit. Arrivé là-bas, il y a les corbeaux qui venaient nourrir le prophète Élie, le matin tout comme le soir. Mais la Bible nous dit qu'au bout d'un certain temps, le torrent avait séché et les corbeaux ne venaient plus. C'est alors que Dieu va demander au prophète Élie, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais quand Élie est arrivé auprès de cette veuve à Sarepta, la veuve de Sarepta, elle arrive là-bas, le profil de la personne que Dieu avait dit que cette personne-là va vous prendre en charge. Bien aimé, ce n'était pas le profil de quelqu'un qui était capable de le prendre en charge. Ce n'était pas le profil de quelqu'un qui avait des moyens, mais c'est le profil d'abord d'une femme veuve. Et cette femme veuve vivait dans la misère aussi, dans la pauvreté, parce que la crise frappait partout. La crise était partout. Elle trouve cette femme en train de ramasser les bois. Je suis sûr que Élie pouvait hésiter dans son cœur. Est-ce que c'est réellement elle ou ce n'est pas elle? Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu de connexion. C'est le Dieu, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. C'est alors que le prophète Élie, il commence d'abord par lui demander de l'eau. Il dit, mais je te prie, donne-moi un peu d'eau. Mais alors que Dieu lui avait dit qu'il va là-bas, cette femme-là va te nourrir, va te prendre en charge, et sûrement quand il regarde, mais quand il voit son profil, il dit, mais non, je ne pense pas qu'elle a quelque chose, donne-moi de l'eau. Et Élie va se ressaisir, il dit, non, apporte-moi aussi du pain, un morceau de pain. C'est alors que la femme va répondre au prophète Élie. Il dit, écoute, il ne me reste qu'une poignée de farine, un peu de farine et un peu d'huile. Ça, il me reste la dernière réserve, ce qui me reste. D'ailleurs, si nous le mangeons, moi et mon fils, après nous allons mourir de faim. La famine va nous frapper parce que nous n'aurons plus rien. Mais le prophète Élie lui dit, donne-moi d'abord car Dieu m'a dit que la farine et l'huile ne manqueront plus chez toi. Car Dieu m'a dit qu'il va opérer les miracles dans votre vie. Mon frère, ma soeur, Dieu veut aussi opérer les miracles dans votre vie. Mais il a besoin de votre foi. Il a besoin que vous puissiez mettre votre foi en action. Cette femme veuve avait mis sa foi en action. Que ce soit le prophète Élie et cette femme veuve, les deux avaient mis leur foi en action.
C'est alors que leur foi en action avait déclenché le miracle. Je ne sais pas. C'est que vous êtes arrivé au bout de toutes les solutions que vous avez. Vous êtes arrivé au bout de toutes les solutions que vous avez mises sur la table. Vous êtes arrivé au bout, mes frères et sœurs, de tous les plans que vous avez. Vous avez déjà utilisé toutes les cartes. Mais il vous reste une carte, la carte de la foi. Si vous pouvez mettre cette carte de la foi en action, mon frère, ma sœur, Dieu déclenchera les miracles. Alors, c'est quoi la foi? Bien-aimé, la foi, c'est la confiance que nous avons sur les promesses de Dieu et l'assurance ou la certitude que ces promesses vont se réaliser. Vous avez l'assurance sur les promesses de Dieu. Vous croyez que Dieu est capable de réaliser ses promesses. C'est la certitude. Mais bien aimé, la foi s'exprime. C'est là que nous avons dit que, c'est là que nous disons que le thème de notre exhortation, c'est la foi en action. Votre foi doit s'exprimer. La foi s'active. Bien aimé, la foi est comme une seule monnaie qui a pour l'égal au ciel. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez rien obtenir auprès de Dieu. Mais avoir la foi, c'est une chose. Mais la mettre en action en est une autre. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai la foi. Mais votre foi sera soumise à l'épreuve en face des problèmes. Votre foi sera examinée lorsque vous êtes en face des situations compliquées. Devant vous, regardez les réalités qui sont en face de vous. Vous regardez de la situation que vous traversez. Vous regardez les résultats qu'on vous donne. C'est en ce moment-là que vous devez mettre votre foi en action. C'est en ce moment-là que, bien aimé, votre foi doit être activée. Par la foi, tu peux tout obtenir auprès de Dieu. Par la foi, les choses peuvent changer. Par la foi, bien aimé, Dieu peut changer le parcours de votre histoire. Par la foi, Dieu peut changer la situation de votre famille. Par la foi, Dieu peut transformer la vie de cet enfant-là qui vous donne des maux de tête. Dieu peut changer l'atmosphère dans votre famille, dans votre maison, par la foi. Sans la foi, tu n'auras rien auprès de Dieu. Dieu a un trésor. Mais dans ce trésor, Dieu cache tout. Pour accéder au trésor de Dieu, il faudrait que vous puissiez mettre votre foi en action. Le trésor de Dieu, c'est comme une maison qui a plusieurs pièces, qui a plusieurs chambres. Vous avez la chambre à coucher, vous avez les salons, vous avez des chambres de visiteurs, vous avez la cuisine, vous avez la salle de bain. Et dans cette maison-là, vous avez aussi des interrupteurs. Si vous avez besoin de la lumière, vous devez appuyer sur l'interrupteur. Si vous avez besoin de l'eau dans cette maison-là, mais vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'aurez pas de l'eau. Pour avoir de l'eau, vous devez ouvrir les robinets. Pour accéder dans certaines pièces, vous devez avoir la clé. Et bien aimé, c'est ça la foi. Dieu a besoin que vous puissiez mettre votre foi en action. Que vous puissiez, bien aimé, activer votre foi. Sinon, vous serez dans ces trésors, sinon vous pouvez être dans cette maison. Vous n'allez rien expérimenter, vous n'aurez rien parce que vous ne savez pas activer votre foi. Vous êtes dans une maison, dans cette maison-là, il fait noir, vous ne voyez rien. Mais vous ne voulez pas appuyer sur l'interrupteur pour qu'il y ait de la lumière. Pour avoir de la lumière, vous serez dans l'obscurité. Vous avez soif dans cette maison-là, mais vous ne voulez pas ouvrir les robinets, vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'aurez pas de l'eau. Vous devez mettre votre foi en action. Vous devez activer votre foi. Cette veuve avait mis sa foi en action. Elle avait activé sa foi. Même le prophète Élie,
C'est là que les miracles avaient été déclenchés. C'est là qu'ils avaient expérimenté, bien aimé, les richesses de Dieu. Les richesses qui se trouvaient dans les trésors de Dieu. C'est là qu'ils avaient accédé aux trésors de Dieu, mon frère, ma chère. La foi en action. Alors, j'aimerais nous donner 5 secrets que nous trouvons dans la vie, que nous trouvons dans ces récits, ce qui avait permis que cette veuve puisse mettre sa foi en action, qu'elle puisse expérimenter les miracles. Le premier secret, si vous voulez mettre votre foi en action, premier secret, vous devez connaître Dieu. La connaissance de Dieu. Bien-aimé, cette femme avait réalisé que c'est Dieu qui avait envoyé le prophète Élie. Au travers le prophète Élie, cette femme avait vu Dieu. Parce que quand Élie lui a parlé, et cette femme a donné son explication, mais quand Élie lui dit que oui, fais ce que moi je te demande, car c'est Dieu qui m'a envoyé, cette femme avait cru. Cette femme avait la connaissance de Dieu. Elle dit que réellement cet homme, c'est quelqu'un que Dieu m'a envoyé. Bien-aimé, plus tu connais Dieu, plus tu lui feras confiance. Moins tu connais Dieu, moins tu lui feras confiance. Connais-tu les dieux que toi tu pries? Est-ce que tu connais les dieux que toi tu cherches? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont maintenant dans le désespoir parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nos églises sont remplies de chrétiens, mais des chrétiens qui ne connaissent pas les dieux qu'ils cherchent, qui ne connaissent pas les dieux qu'ils adorent. Ils y vont seulement comme c'est devenu de la monotonie, comme c'est devenu, c'est une coutume. Ils vont à l'église, bon, c'est une question d'habitude. Ils y vont, mais sans connaître réellement les dieux qu'ils cherchent. Est-ce que tu connais les dieux que toi tu pries? Mon frère, ma soeur, les dieux que toi tu pries, les dieux, ces dieux-là, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a les derniers mots sur notre vie. C'est lui qui nous réveille. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui donne le souffle de vie au roi et au président. Il le donne aux grands tout comme aux petits, aux noirs tout comme aux blancs. S'il décide, personne ne peut annuler. Le Dieu que nous cherchons, bien-aimé, c'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui maîtrise même les phénomènes naturels, c'est lui qui dicte même les saisons. Il dit à l'été, c'est fini pour toi, tu dois céder la place au printemps, le printemps arrive. C'est lui qui dit au printemps, maintenant tu dois céder la place à l'hiver, l'hiver arrive. C'est lui qui dit à l'hiver, maintenant tu dois céder la place. Oh bien-aimé, au printemps, le printemps arrive, l'automne arrive. C'est lui qui a le contrôle sur la nuit tout comme sur le jour. Les dieux que nous cherchons, bien-aimés, c'est lui qui guérit de toute maladie. Devant lui, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. C'est ces dieux-là que nous cherchons. Alors cette femme avait la connaissance de Dieu. Quand Élie lui a parlé de Dieu, cette femme s'est dit, oui, maintenant je connais ce Dieu. Une vraie foi qui est mise en action, c'est une foi où on doit trouver 3 choses à l'intérieur de cette foi. Si tu dis que tu as la foi, réellement tu as la foi en Dieu, on doit vérifier 3 choses. La première des choses dans ta foi, il y a la connaissance. C'est-à-dire, je connais ce que c'est Dieu-là. Je connais ce qu'il est. Je sais ce qu'il fait. Deuxième chose qu'on doit vérifier dans votre foi. Si réellement vous dites que vous avez la foi en Dieu, c'est la croyance. Vous devez maintenant croire. La connaissance. La croyance maintenant de ces dieux-là, vous devez croire à ce que vous avez entendu parler de ces dieux-là. Et la troisième chose, c'est la confiance. Maintenant que je connais ces dieux, maintenant que je sais de quoi il est capable,
troisièmement, je lui fais confiance. J'adhère à ce que j'ai entendu parler de ce Dieu-là. Je lui fais confiance. Deuxième secret. Cette femme avait une obéissance inconditionnelle à Dieu. L'obéissance inconditionnelle à Dieu pour activer votre foi, pour que votre foi soit mise en action, bien-aimé, vous devez obéir à Dieu de manière inconditionnelle. Une foi en action, ce n'est pas une foi qui pose des conditions à Dieu. Ce n'est pas une foi qui cherche des préalables. Non. Il m'a réalisé que dès lors que Élie a expliqué à cette femme, aussitôt, elle avait obéi de façon inconditionnelle. Elle n'avait pas voulu comprendre des choses. Bien-aimé, avec Dieu, tu ne peux pas tout comprendre. Jamais. Mais des fois, avec notre intelligence, avec l'évolution de la technologie, nous voulons tout comprendre de Dieu. Non, Dieu nous échappe toujours. Tu ne peux pas tout comprendre. Bien-aimé, la façon d'agir de Dieu, sa façon de faire, nous ne pouvons pas tout comprendre. Voilà pourquoi il nous surprend toujours. Il surprend le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu confond les sages de ses morts. Alors ne pose pas de préalable à Dieu. Obéis, fais ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te dit, ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas à cette maladie, ne regarde pas au nombre d'années que cela est en train de prendre, ne regarde pas à ton background, ne regarde pas à ça. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. Si cette femme avait posé des conditions que moi j'aimerais d'abord voir, toi tu me dis que l'huile et la farine ne manqueront pas, mais toi tu ne vois pas la crise. En tout cas, je n'ai plus rien. Je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Je dois être réaliste. Il faut éviter de trop philosopher avec Dieu. Le problème qui vous tue, c'est parce que vous êtes trop philosophe. Vous voulez trop philosopher avec Dieu. Avec toute votre philosophie, vous ne pourrez jamais expérimenter les miracles de Dieu. Vous ne pourrez jamais mettre votre foi en action. Notre obéissance, notre foi doit précéder notre compréhension. Notre obéissance doit précéder notre compréhension. Je ne comprends pas, mais du fait que c'est Dieu qui me dit, je crois. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est vrai, tous les signaux sont rouges. Mais je sais que mon Dieu se lèvera le dernier. Je sais que demain, les choses changeront. Obéis à Dieu. N'obéis pas à ce que les gens te disent si cela contredit la parole de Dieu. N'obéis pas à la parole des féticheurs, à la parole des prophètes, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit. Souvent, nous sommes trop conscients de ce que les gens nous disent. Très conscients de ça. Des paroles maléfiques, des malédictions qu'on a prononcées sur vous, de ce que les gens disent de vous, et vous restez toujours sur ça. Vous laissez que cette parole puisse vous diriger. Non, mon frère, ma chère. Troisième secret. Prenez des risques avec Dieu. Risquez avec Dieu. Cette femme avait pris des risques avec Dieu. Une foi en action, c'est une foi qui prend des risques avec Dieu. La foi, c'est risquer avec Dieu. Cette femme, elle n'avait pas de garantie. Quand Élie lui dit, tu le fais, tu me demandes, tu me donnes d'abord, et puis votre tour viendra après. Elle n'en avait pas assez. Mais elle avait pris les risques. Mon frère, ma soeur, prends les risques avec Dieu. Pour que votre foi soit mise en action, prenez les risques. Tu dis que je ne veux plus de ça. Je sais que Dieu ne veut pas que je puisse mourir. Je refuse les diagnostics des médecins. Je refuse les propos des gens. Des fois, les gens peuvent te traiter de fou.
mais du fait que vous voulez mettre votre foi en action. Faites-le. Nous trouvons un cas dans la Bible. Jaïrus, sa fille unique était malade. Elle était même mourante. Il est allé chercher Jésus. Il a laissé sa fille mourante à la maison. Il est allé à la rencontre de Jésus, à la recherche de Jésus. La Bible nous dit que Jaïrus avait réussi quand même. Jésus a accepté de venir chez lui à la maison. Et pendant que Jaïrus parlait avec Jésus, la Bible nous dit que quelqu'un venant de chez lui, il vient pour lui dire, n'importe ne plus les mettre, tu les laisses, parce que ta fille est déjà morte. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, ta fille n'est pas morte. Jaïrus avait pris les risques. Et il avait expérimenté les miracles. Il avait mis sa foi en action. Quelqu'un qui met sa foi en action, il dit, je ne veux plus regarder ces problèmes, mais moi je regarde à Dieu. Je ne veux plus regarder à cette réalité, moi je regarde à Dieu. Quatrième secret. Une foi en action. Pour mettre votre foi en action, vous devez poser des actes de foi. Vous devez poser des actes de foi. Ici, vous devez faire des choses qui vont pousser les gens de vous traiter de fous ou de folles. Vous savez, cette femme, elle avait posé un acte de foi. Parce que cette femme avait le discernement. Elle avait compris que le prophète Élie n'était pas n'importe quelle connexion. Dieu, c'est le Dieu de connexion. Alors, elle a posé un acte de foi. Elle a pris soin d'Élie pendant ce moment de crise. Elle a posé cet acte de foi. Et bien aimé, le miracle avait été déclenché. Poser des actes de foi. Des fois, vous pouvez prendre les miroirs, vous vous regardez, vous faites des déclarations positives sur vous-même. On vous a dit que vous allez mourir. Tu prends le miroir, tu te regardes, tu dis, toi là, je te dis que tu cites ton nom. Toi là, tu ne vas pas mourir. Malgré ce qu'on a dit, tu ne mourras pas. Toi, on a dit que tu ne réussiras pas. Moi, je te dis que toi, tu vas réussir. Poser des actes de foi. Moi, je me souviens, vers l'année 2006, je cherchais du travail. Et puis, j'étais parti faire un concours. Je travaillais dans un projet qui était financé par la Banque mondiale. Il y avait beaucoup d'argent, un bon salaire. Les salaires, les mois, en 2006, qu'on payait, c'était presque 1500, 1700 $ US. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient travailler dans ce projet-là. Et pour être accepté, tu peux passer le concours, tu peux être intelligent. Mais si vous n'avez pas de parapluie, vous ne serez même pas retenu. Alors, moi j'étais parti. Je n'avais personne et je n'avais que Jésus. J'étais parti. J'avais fait les concours. Quand j'ai fait les tests, à mon retour, j'ai acheté la valise. Je me suis dit que cette valise, si je l'ai achetée, parce que je vais voyager avec ça. Parce que la mission, c'était, on vous engage, vous êtes embauché, mais on allait travailler à l'intérieur du pays. Alors moi, j'ai fait les tests. Je ne savais même pas si je serais retenu, mais à mon retour, j'ai acheté la valise. Et puis, je suis allé déposer cette valise-là à un ami qui habitait plus proche de l'aéroport. Je lui ai dit, cette valise va rester ici chez toi. Je viendrai la chercher le jour où, par exemple, je voyage demain. Aujourd'hui, je viens chercher la valise pour aller directement à l'aéroport. Je viendrai mettre mes habits là-bas chez toi. Alors, il m'avait trouvé comme un fou.
Bien aimé, on attendait, on affichait des listes. Vous allez regarder, il n'y avait pas votre nom. J'ai attendu presque pendant 6 mois. Et un matin comme ça, je me suis dit, bon, je voudrais quand même y aller, pour aller quand même regarder. J'arrive là-bas, c'était vers le soir, ils clôturaient déjà. Et il y avait beaucoup de gens. J'arrive là-bas, je pose la question. Mais est-ce qu'ils affichent toujours des listes? Alors maintenant, la personne à qui j'ai posé la question me dit, c'est quoi votre nom? Quand je lui donne mon nom, il me dit, mais vous autres, vous êtes envoûtés. On avait affiché des listes, ça fait 5 jours, et tout le monde était là. On regardait, on dit, mais cette personne ici, les gens cherchent ce travail, mais pourquoi lui ne vient pas? Et c'est aujourd'hui qu'on signe les contrats, parce que demain, nous devons être à l'aéroport à 5 h du matin pour voyager. Je suis allé en courant, je regarde la liste et je vois mon nom. Il restait 30 minutes pour que le directeur des ressources humaines, là où on signait les contrats, puisse fermer les bureaux. Je courais, il était au 5e ou 6e étage. Je montais les escaliers en courant, il n'y avait pas d'ascenseur. J'étais devenu comme un fou. J'arrive dans son bureau, j'étais essoufflé. Il me dit, mais il reste pratiquement 20 minutes. Et d'ailleurs, même si c'est signe les contrats, mais il faut aller là où on vous fait des badges et tout ça. En ce moment ici, peut-être ils ont déjà fermé. Et la personne qui va te conduire là-bas était déjà partie. J'ai dit, je signe quand même. Pendant que je signais les contrats, la personne qu'on avait dit qui était déjà partie, il avait oublié quelque chose dans son bureau. Il revient, c'est alors que le directeur lui dit, mais il restait cette personne ici. Est-ce que tu ne peux pas faire un sacrifice pour l'amener là-bas pour les badges et tout ça? Il m'a amené. J'avais fini vers presque 23 h du matin. Et à 23 h, 22 h, j'appelle mon ami. Je lui dis, prépare-moi la valise, peu importe l'heure, je viendrai. Parce que demain, à 5 h du matin, je dois être à l'aéroport. Il n'en revenait pas. Et c'était comme ça. Amen. Il faut poser des actes de foi. Vous aspirez à quoi? Mais posez des actes de foi. Mettez votre foi en action. Dans la Bible, nous trouvons des hommes et des femmes qui avaient mis leur foi en action. Ils sont nombreux. Et enfin, 5e secret. Changez votre vision du monde. Si vous voulez mettre votre foi en action, vous devez changer votre vision du monde. C'est vrai. Il y avait la famine, il y avait la crise partout à Sarepta. Mais cela ne signifiait pas que tout le monde devait vivre dans cette crise-là. À cause de sa foi en action, il y avait la différence chez cette veuve. Dans sa maison, on nous dit que pendant toute la période de crise, cette femme ne manquait plus l'huile et la farine. Cette femme ne manquait plus la provision. Cette femme était devenue la source qui donnait de la joie, le bonheur aux autres. Je m'imagine que les gens venaient chercher à manger chez elle. Bien aimé, qui t'es dans les rangs des cas généraux? Toi, tu ne fais pas partie des cas généraux. Tu fais partie des cas particuliers avec Dieu. Changez votre vision du monde. Ne t'aimez pas, bien-aimé, sur les rangs de bons à rien dans ce monde. Quittez ce monde-là où vous avez les profils les plus bas de vous-même. Quand on cite les gens qui vont réussir dans la vie, toi-même, tu te soustrais. Tu dis que non, en tout cas là, ce n'est pas pour moi. Qui a dit que ce n'est pas pour toi? Ceux qui sont arrivés là, ce sont des êtres humains comme toi. Ils ont des yeux comme toi. Ils ont des oreilles comme toi. Pourquoi toi, tu ne peux pas arriver là-bas? Pourquoi ne pas même les dépasser? Changez votre vision du monde. Mettez votre foi en action en changeant votre vision du monde, en changeant votre façon de réfléchir. Ne te laisse pas déterminer par ce que tu vis comme situation aujourd'hui. Ne te laisse pas déterminer par ce que tu vis comme réalité aujourd'hui. Oh mon frère, ma soeur, dans quelques jours, nous allons commencer l'année 2025. Mais je voudrais révolutionner votre vie.
Je voudrais, mon frère, ma soeur, aujourd'hui te provoquer pour te dire que tu dois changer ta vision du monde. Comment veux-tu entrer dans l'année 2025? Changer ta façon de penser. Changer ta façon de voir les choses. Ne te laisse pas déterminer par ton passé. Même si hier ça n'avait pas marché, demain ça va marcher. Ne te laisse pas déterminer par l'histoire de ta famille. Oui, avec toi la différence peut commencer. Mettez votre foi en action. Décrète les changements. Déclare les bonnes choses. Ne vois pas la mort, vois la vie. Remarquez cette femme. Au début, elle voyait la mort. Parce qu'elle dit qu'après quoi, nous allons mourir. Parce qu'il n'y aura plus rien. Après, nous allons mourir. Elle, au début, elle voyait la mort. Mais dès lors que Élie lui a parlé, lui a dit que Dieu m'a envoyé. Parce que Dieu veut opérer les miracles dans votre famille, dans votre maison. Bien-aimé, il n'y avait plus la mort, il y avait la vie. Pourquoi toi tu vois seulement la mort? Tu ne mourras pas, dit la Bible, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas tel que tu es là, non. Pourquoi toi tu vois seulement, bien-aimé, l'échec? Ne vois pas l'échec, vois la réussite. Ne considère plus les échecs d'aujourd'hui. Ne considère plus, bien-aimé, les échecs d'hier. Regarde comment est-ce que tu vas réussir dans votre vie. Il y a la possibilité là où vous êtes que vous puissiez arriver, que vous puissiez atteindre aussi les sommets. C'est possible. Changez votre vision du monde, même par rapport à vos enfants. As-tu quel rêve pour tes enfants? Toi, tu es dans ces pays-là. Toi, tu penses que tes enfants ne pourront jamais devenir des ministres ou des PDG? Oui, c'est possible. Même toi-même, tu peux aussi arriver. Change votre vision du monde. Ceux qui sont arrivés, ce sont des êtres humains comme toi. Ils ne sont pas des robots. Ils ne sont pas des extraterrestres. Évite des paroles négatives. Ne vois pas la défaite, vois la victoire. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Je voudrais conclure, mon frère, ma soeur, pour vous dire que la foi a souvent été rongée par les inquiétudes. Évitez les inquiétudes, évitez les doutes dans votre vie. Car celui qui fait naufrage dans sa foi, c'est déjà quelqu'un qui est candidat à l'échec. Dans la situation que tu traverses, dans la situation que tu vis, dans ces situations-là, le diable te montre que c'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, moi je te dis, Dieu te montre que ce n'est pas encore fini. Il veut encore que tu vives les miracles au milieu de la crise, au milieu de cette situation. Dieu veut faire les changements dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu pries, tu vas prier. Tu vas prier pour dire que Seigneur, j'ai besoin que ma vision du monde puisse changer. Je ne Samba sami balete o Samba sakaka moko Samba na yeba na Biblia tina moya lelo Samba sami balete